semaine un peu particulière au niveau de la recherche de ce que Dieu voulait nous partager. Il y avait une phrase qui résonnait dans mon esprit durant une période de semaine et je me demandais c'était quoi. Je me disais, qu'est-ce que c'est, Seigneur, pourquoi tu me dis cela? Donc, j'ai été revoir un peu tous les messages qu'on a apportés ici à l'Église Emmanuel depuis plusieurs semaines et j'ai réalisé que c'était intéressant de voir comment Dieu fait bien les choses, comment Dieu nous a amenés à... Bon, on a eu la thématique qui s'appelle « Choisir la vie », vous vous souvenez? La thématique un peu de l'Église Emmanuel ici, et à quel point Dieu nous amenait à choisir Jésus-Christ comme étant la vie. Amen. Et rien d'autre. Amen. Il y avait aimer Dieu. Vous vous souvenez de Dominique qui a prêché aimer Dieu. Il y avait aussi, là je nommerai peut-être pas tout, mais tout lui est, en lui tout est extraordinaire. Jésus, j'ai confiance en toi. La leçon de foi a été prêchée aussi dans le sens que la foi doit être uniquement en celui qui nous a sauvés. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il y avait aussi marcher sur la voie de l'abandon et de l'obéissance. Essayez de remarquer un peu. Il y avait aussi le réveil, la série sur le réveil, et tout avait été axé sur le réveil commence par qui? Par nous. Avant de vouloir un réveil dans la communauté, dans notre grande région, nous devons, nous, être premièrement éveillés aux choses de Dieu et vouloir plus que tout au monde, voir Dieu agir dans notre région. Hein? Pourquoi s'en priver? Pourquoi se priver de Dieu quand on pourrait passer toute notre journée, toute notre vie à chercher Dieu, à le louer, à le chanter? Moi, j'aimerais avoir un groupe comme ça le dimanche, toute la semaine ici à l'Église. Je ne sais pas si le groupe, vous êtes prêts à mettre de côté vos vies, mais ça serait vraiment agréable. Amen. Depuis un certain temps, je ne sais pas si c'est juste pour moi ou si c'est pour vous, on vit quelque chose qui est très intime dans la louange avec le Seigneur. Amen. On vit, c'est un peu les commentaires que j'ai autour de nous, c'est comme si le Seigneur est en train, on a vu les thématiques, c'est comme si le Seigneur est en train de nous amener à un endroit d'intimité avec lui. Un endroit d'honnêteté, un endroit d'être nous dans la louange, d'être nous avec lui. C'est pas juste, je pourrais vous prêcher des thématiques juste de guerrier comme on a fait avec Goliath, c'était génial, mais je pense que Dieu veut au-delà de ça connecter avec nous. Il veut être avec nous. Et il y a un passage, je ne me souviens pas c'est quoi le passage, je vais peut-être pouvoir le dire, Dominique, ça nous dit que lorsqu'on s'est réunis ensemble, lorsqu'on mange ensemble, lorsqu'on passe du temps ensemble, lorsqu'on cherche la face de Dieu ensemble, Dieu à tous les jours ajoute à l'Église. Et c'est bénissant de voir que c'est ce qui se passe présentement, alors qu'on est ensemble pour adorer Dieu, c'est l'objectif de nos rencontres. Dieu ajoute à l'Église, Dieu bénit l'Église, et c'est aussi simple que ça. Amen. Une phrase, cette phrase-là qui m'a hanté cette semaine, que je repoussais, parce que je me disais, voyons, il me semble que c'est pas nécessairement ce que je vois devant moi, mais c'était celle-là. Le Saint-Esprit me disait, ne vous laissez pas imposer de mettre un masque. En fait, ce que moi je ressentais, c'est ne laisse personne t'influencer ou t'amener à mettre un masque dans ta vie pour ne pas être toi-même. Amen. Et là, je me disais, Seigneur, tu ne peux pas me donner ça comme ça. Comment tu veux que j'encourage l'Église? J'étais un peu... Et le Seigneur me montrait plein de moments dans ma vie où j'ai dû mettre un masque pour différentes raisons. Et c'est pas ce que Dieu désire pour nous. On est d'accord avec ça? Je ne suis pas en train de dire qu'on met tous des masques matin, mais il peut arriver des occasions dans nos vies où on va mettre un masque pour certaines choses. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire ce matin que nous vivons dans un monde en ce moment de compétition? Amen. Où tous et chacun essayons d'impressionner les gens qui nous entourent. Amen. Vous regardez les maisons, les belles maisons, tout le monde va avoir la plus belle maison. Hein? On est comme ça. Le plus beau gazon. Moi, je m'en fous de mon gazon, il n'est pas beau. Donc, Roland, hein, nous autres, le gazon, c'est pas notre tal. Amen? Tal, gazon, tal.
Beaucoup essaient d'impressionner les gens qui les entourent. Notre patron, hein, on essaie d'impressionner notre patron, notre collègue de travail, les gens qui font du sport avec nous. Moi, quand je faisais du sport, là, crée-moi que je voulais impressionner les gens. Amen. Nos parents, nos amis, nos frères et sœurs dans la foi aussi. Et même, des fois, on a tendance à vouloir impressionner Dieu. Vous allez me dire, comment ça? Vous allez le voir, on va voir. Nous vivons au sein d'une société qui met de l'avant la notion de la performance et de la compétitivité. Je pensais que c'était compéter, c'est compétitivité. Au-delà d'être simplement nous, avec nos forces et avec les choses à améliorer. Moi, je ne dis pas nos faiblesses. Amen? Et cela peut avoir un impact qui est négatif sur notre perception de nous-mêmes, même si on est chrétien, frères et sœurs. La crainte de ne pas être à la hauteur peut impacter n'importe qui, et surtout, je pense, les croyants, si nous ne faisons pas attention. Ce regard peut être lourd au quotidien et peut nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes en Jésus-Christ. Ce regard peut nous empêcher d'avoir de saines ambitions et de trouver notre place au sein de cette société-là, parce qu'on vit au milieu de cette société. On n'a pas été appelés à sortir et se bâtir une grosse commune, être ensemble en commune. Je pense pas que vous voudriez être avec moi 24 sur 24. Pourquoi tu ris, mon frère? Et même, je pense, ça peut nous amener à avoir de la misère à trouver notre place au milieu de l'Église. Ce genre de regard-là. Pire encore, ce regard peut ronger notre confiance en soi et nous renvoie une image qui est peu flatteuse de nous. Et vous savez quoi? C'est le rôle de l'ennemi, de faire en sorte de détruire l'image de qui Dieu bâtit en nous. C'est son rôle. Il ne veut pas que nous puissions atteindre ce que Dieu a pour nous, qui nous sommes en lui. Amen. On n'est pas tous pareils, on est tous différents, mais on a tous une identité que Dieu nous donne afin d'accomplir un plan précis pour chacun de nos vies au milieu de son Église, hein? Pour l'avancement de son royaume. Je vais vous raconter une histoire à propos de moi. Toute ma vie, j'étais un sportif, un grand sportif. J'ai fait beaucoup, beaucoup de sport avant de venir au Seigneur. Hein, vous le voyez, hein? Et quand je suis venu au Seigneur Jésus-Christ, après quelques semaines seulement, le Seigneur m'a parlé dans mon cœur pour me dire qu'un jour, j'étais pour le servir. Qu'un jour, j'étais pour prêcher sa parole. Qu'un jour, j'étais pour paître ses brebis. Qu'un jour, j'étais pour être dans une position de ministère et d'influence afin de conduire des gens à Jésus-Christ. Afin que des gens puissent devenir des disciples. Et moi, dans ma petitesse à l'époque, je ne pouvais pas croire cela. Je ne pouvais pas m'imaginer, moi, Normand Charlebois, un gars qui n'a pas beaucoup d'études, un gars qui avait tellement une faible estime de soi par rapport à mon intelligence. Ça se peut. Je pensais que je ne serais pas capable, moi, de pouvoir étudier la parole de Dieu et de l'enseigner. Je pensais que je n'aurais jamais été adéquatement équilibré pour pouvoir faire ça. J'avais une faible estime de moi par rapport à ça. Parce que j'étais un sportif et non pas un intellectuel. Et je me souviens un jour, alors que j'étais avec d'autres pasteurs, parce qu'à chaque fois que je me trouvais au milieu des gens qui avaient des études, je me sentais pas bien. Je pense que mon épouse m'avait dit une fois, tu fais comme pitié quand tu es avec ces gens-là. C'est comme si tu es tellement mal à l'aise, tu sais tellement pas comment te placer que tu en fais pitié. Mais elle n'a pas pitié. On s'entend, pitié. Elle m'aime quand même. Et je me sentais vraiment comme ça. Vraiment comme pas capable d'accomplir ce que Dieu avait mis sur ma vie. Je me disais, voyons. Au point où, pendant 7 années de ma vie, j'ai refusé d'aller à l'Institut biblique du Québec pour être formé parce que je ne croyais pas être apte à étudier la parole de Dieu.
Donc, pendant ces 7 années-là, j'ai mis de côté l'appel qui était sur ma vie parce que je me sentais comme ça. On m'avait mis un masque, ou du moins, je me l'étais mis moi-même. Et jusqu'au jour où un prophète est venu, il me dit une parole, puis il me dit, je sais pas qu'est-ce que je vais te dire, je comprends pas ce que je vais te dire, mais je vais te dire, qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Et il m'a simplement dit, Dieu a mis sa confiance en toi et t'a dit d'y aller maintenant. C'est là le temps, maintenant. Et j'ai parlé avec, c'était Eugene May qui était là, et j'ai parlé avec lui par après, j'ai expliqué comment je me sentais. Il m'a dit, arrête de penser, arrête, comment il m'avait dit ça, arrête de croire en toi de cette manière-là. Laisse Dieu croire en toi de sa manière à lui. Amen. Et le lendemain matin, le lundi matin, je suis parti avec une casquette renfoncée jusqu'ici, dans ma grande timidité. Je suis allé à l'Institut biblique du Québec et je suis allé faire mon inscription. 6 mois après, je débutais déjà le ministère, comme pasteur en jeunesse. Et je suis entré dans l'appel que Dieu avait commencé qu'il avait dit dans ma vie. Est-ce que j'ai eu de la misère à l'école? Absolument. Parce que j'avais tellement pas confiance en moi que c'est comme si je doutais même de ma capacité d'apprendre. Mais il est venu un moment donné où le Seigneur met sa paix en toi. Où le Seigneur, à un moment donné, te montre que tu as des capacités, que tu as des dons, que tu as des talents. Et je me suis fini par m'apercevoir avec différents tests de personnalité, avec différentes discussions avec les étudiants, que je n'étais pas plus niaiseux qu'eux autres. Un bon Québécois, hein? Alors, ce regard-là, des fois négatif, peut produire comme résultat que nous n'osons plus faire les choses pour Dieu. Et nous nous retrouvons prises avec une timidité qui est disproportionnée si on fait une erreur. Si mes pasteurs à l'origine m'avaient dit « T'arrêtes de faire du ministère », à chaque fois que j'ai fait une erreur, je ne serais pas là, puis on ne serait tous pas là. C'est ça la réalité. Combien de fois, histoire d'autre, tu as fait des erreurs à ta compagnie, hein? Puis ils t'ont pas mis dehors, ils ont dit « Il est trop fin, il est trop beau. On pense qu'il est intelligent. On va le laisser là. » Amen. Dieu est bon, frères et sœurs. On n'a pas un dictateur. On n'a pas le Dieu avec la barbe qui, à chaque fois, on fait une erreur, hein, comme on a eu comme impression pendant des années, qui vient pour nous. C'est pas ça, Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et à partir de là, notre confiance en soi peut en prendre un coup, peut se mettre à dégringoler. Comment lutter contre cette espèce d'angoisse-là qui nous envahit par rapport à qui nous sommes? Et vous savez quoi? Tout ça, cet état-là dans lequel on peut se retrouver, tout ça, c'est le résultat de vouloir impressionner autour de nous. C'est ça qui nous conduit là. Impressionner les gens, c'est avoir le contrôle de notre image. Moi, je ne faisais rien. Je n'allais pas au collège, donc personne ne pouvait rire de moi, qui je n'étais pas intelligent si ça ne marchait pas. Quand il arrivait la période des examens, j'étais d'un stress, vous n'avez aucune idée. J'arrivais en examen, là, et c'était le chaos. Jusqu'au jour où le président du collège m'avait rencontré, puis j'y avais dit « Ah, monsieur le pasteur, je choke en examen. J'ai pas de mémoire, j'ai de la misère à étudier, j'ai de la misère quand j'arrive à l'examen, je passe toujours juste, j'ai toujours comme 55, 60, tout dans ce coin-là. » Puis il m'a dit « OK, mais il dit, garde, on va s'asseoir ensemble. » Mais c'était ça avec moi, il m'a dit « Regarde bien, Normand. Tu as 55, 60 dans tes examens? OK. Tu as combien dans tes travaux majeurs? » Ah, j'ai dit, là, je performe. 80, 90, tu sais, j'avais des grosses notes. Ben, il dit, tu fais quoi dans la vie? J'ai dit, je travaille à temps plein. OK, je travaille à temps plein. Tu fais quoi aussi dans la vie? Ben, je m'occupe d'un groupe de jeunesse, 30 heures par semaine. On s'occupait d'un groupe jeunesse à l'époque. Donc, tu fais à peu près combien d'heures par semaine? Ben, j'ai une moyenne de 100 heures à peu près de travail, d'études et toutes ces choses-là. J'arrête jamais de... Puis il dit, tu as une note moyenne de 75 %. Il dit, je trouve que tu te débrouilles pas mal bien.
Puis à partir de ce moment-là, il m'a dit, arrête de te comparer aux autres. C'est toi, ça. C'est ta situation. Dans cet environnement-là, à ce moment-là, tu peux pas. Si tu étais à temps plein seulement, tu ne travaillerais pas. Tu aurais probablement des notes de 80. Imaginez, hein? Comment il aurait été intelligent. Et là, à partir de ce moment-là, ce président-là de collège biblique m'avait béni. Il m'avait fait comprendre que si j'essaye d'impressionner les gens, je ne serai jamais heureux. Je ne serai jamais moi-même. Même chose quand j'ai commencé à prêcher. Je prêchais la parole de Dieu, puis évidemment, tous les prédicateurs qui étaient autour de moi, je les imitais pas, mais c'était ce qui m'était enseigné. Donc, j'agissais souvent comme eux autres, je bougeais comme eux autres, je parlais comme eux. Puis à un moment donné, j'étais tellement malheureux quand j'ai commencé à prêcher. Vous n'avez pas idée comment j'étais stressé, comment j'étais malade, comment je ne voulais pas prêcher. Je le faisais par obéissance. Jusqu'à un moment donné, je me suis dit, Normand, tu as un langage coloré. Tu n'as pas le même verbe que ceux qui ont des grandes paroles. Tu es québécois, tu jases comme un Québécois, tu prêches comme un Québécois. Il dit, c'est comme ça que je t'ai choisi. C'est toi que je veux et personne d'autre. Et à partir de ce moment-là, frères et sœurs, c'est là que je me suis senti bien dans la prédication. Est-ce que j'ai encore des rechutes des fois? Ben oui. Hein, l'ennemi, il vient. T'en souviens-tu quand tu étais comme ça? Si nous nous définissons dans l'œil des gens qui nous entourent, par le fait de les impressionner continuellement, comment allons-nous nous sentir? Excusez-moi, je pense que j'étais trop vite. Ouais. C'est ça, si on se définit dans l'œil des gens par ce qu'on fait qui les impressionne, qu'est-ce qui va arriver la journée qu'on ne les impressionnera plus? Comment on va se sentir? Hein? La journée que tu n'impressionnes plus le monde que tu as impressionné pendant des années, parce que tu n'étais pas toi-même, tu étais trop, là. Tu faisais tout pour les impressionner. La journée que tu ne les impressionnes plus, comment tu fais pour te définir comme être humain? Et ça peut être la même chose envers Dieu. Comment tu peux faire si tu es tout le temps en train d'essayer de vouloir impressionner Dieu la journée que tu n'es pas ton meilleur? Tu vas te définir comment? Tu vas avoir de l'air de quoi devant lui? Amen. Dieu n'est pas impressionné par nos stepettes. Dieu n'est pas impressionné par nos capacités. C'est lui qui nous les donne. C'est lui il sait tout de nous. Donc Dieu ne sera jamais impressionné par ce qu'on fait. Vous savez, quand on est dans le ministère ou quand on est un jeune qui aspire au ministère, des fois, là, j'en faisais des choses à l'Église. Je faisais tout à l'Église, sauf le ministère de la femme. Mais les femmes étaient contentes, il n'est pas là. Le stressé, il n'est pas là. Le petit hamster énorme, là, il n'est pas là pour venir. Je faisais tout à l'Église, la Sainte-Seine, le ménage, le son. J'étais impliqué partout au début de ma vie chrétienne, comme si c'était une valeur d'être partout. C'est comme si moi, j'ai toujours impressionné les gens dans mon sport. J'ai toujours impressionné les gens de différentes manières. Là, j'essayais de me valoriser et d'impressionner le monde spirituel. Est-ce que c'est ce que Dieu me demandait? Puis en même temps, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas vous impliquer. Mais il y a juste un milieu. Pourquoi t'impliques-tu? Pourquoi veux-tu chanter? Pourquoi veux-tu prêcher la parole? C'est-tu parce que tu veux être en avant et être vu? Ou c'est parce que tu as un appel sur ta vie? Pourquoi fais-tu les choses pour Dieu? Pour impressionner? Ou pour répondre à son appel? Répondre à la destinée qu'il t'a donnée. Alors, le titre du message, c'est « Qui peut impressionner Dieu? » Amen. Pourquoi essayer d'impressionner Dieu et les hommes? Pourquoi? Je me pose la question, parce que j'ai tombé souvent dans le panneau. Pourquoi tenter d'impressionner les gens? Puis vous savez, c'est subtil, hein? On ne se lève pas un matin en se disant « Bon, là, un matin, moi, l'impressionner. » Non, non, non. On tombe dans cette dimension-là que le monde nous offre. Parce que c'est un monde de compétition. C'est un monde où on doit impressionner continuellement pour être accepté. Et il n'y a personne qui veut être rejeté, en tout cas du moins, pour que je sache. Les hommes religieux de tous les temps voulaient impressionner Dieu. Et voulaient surtout impressionner les hommes. Pensez aux pharisiens.
Il jeûnait, puis il disait à tout le monde, « Hey, on est en train de jeûner, on est spirituel. » Il faisait toutes sortes de choses pour essayer d'impressionner la galerie. Il ne le faisait pas pour les bonnes raisons. Vouloir impressionner son prochain fait de nous des gens qui cherchent à plaire au lieu d'être qui nous sommes, au lieu d'être authentiques. Plaire, c'est aussi ne pas vouloir se dévoiler. C'est aussi ça, de garder pour nous. Parce que quand on plaît toujours, on ne dévoile jamais nos humeurs, nos moments difficiles. C'est comme ça. Plaire, c'est aussi laisser entrer le compromis dans nos vies. Parce que des fois, on n'a pas moyen de plaire à tout le monde. Et on est obligé de faire un petit compromis pour plaire à une personne. Il n'y a pas de place au compromis. Puis là, vous me dites, oui, mais c'est pas si banal que ça, Normand. C'est pas si simple que ça. Tu sais, essayer de plaire à tout le monde, mais je vais vous poser une question. Comment ça va aujourd'hui? Répondez-les, comment ça va aujourd'hui? Tu sais, quand on se rencontre, là, salut mon frère, comment ça va? Ça va très bien pour l'instant présent. OK, là, tu me réponds ça parce que là, tu entends le message. Mais la réalité, qu'est-ce qu'on dit à tout le monde quand le monde nous croit? Hey, comment ça va? Ça va super bien. Puis combien de fois on était démolis? Combien de fois on était anéantis? Puis là, bien ça, c'est justement, soit c'est pas nécessairement dans la dimension de vouloir plaire, mais c'est dans la dimension de ne pas se dévoiler, de ne pas se rendre vulnérable. Citation ici de John Lynch qui dit ceci: « Si la vie de Christ en nous est réelle. » OK, non, j'ai regardé quelque chose sur l'écran, je voyais le titre encore en arrière. Ah, non. Si la vie de Christ en nous est réelle, s'il n'y a plus de condamnation, si Jésus œuvre parfaitement à nous faire grandir en maturité, du dedans au dehors, et s'il est absolument fou de nous, malgré tous nos problèmes, il aurait pu dire malgré tous nos erreurs, tous nos péchés, hein, tout, en tout cas, on aurait pu continuer. Pourquoi l'un d'entre nous voudrait-il un jour remettre un masque? Galates 3. J'ai oublié de mettre la référence, je pense que c'est le verset 3 aussi, ou ça, je ne me souviens plus. Ça dit ceci: après avoir commencé par Paul, il dit aux Galates. Puis là, je vous lis, j'ai enlevé le début, puis un petit peu l'après, parce qu'il punch en tableau, notre ami Paul. Mais ça va être en masse pour nous faire comprendre. Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur les ressources de l'homme livré à lui-même que vous allez parvenir à la perfection? Comprenez-vous ce que ça dit? Après avoir commencé avec l'Esprit de Dieu, on a donné notre vie à Jésus-Christ, on a commencé à marcher avec lui par l'Esprit. Au début, souvenez-vous, excitation, on est fou, on est gaga, on peut être tout par l'Esprit de Dieu. Puis à un moment donné, on dirait que ça devient comme une routine, tout ça. Lui, il est en train de dire, après avoir commencé par l'Esprit, pourquoi aller vers les ressources des hommes qui sont livrés à eux-mêmes pour amener à une perfection? Est-ce que c'est en écoutant le rythme du monde, en essayant de faire comme le monde? C'est tout ça qu'on est appelé à faire? Sommes-nous en train d'oublier qu'il vit en nous? Amen? Dieu vit en nous. C'est comme si nous avons oublié le jour où nous avons reconnu nos péchés et notre besoin de Dieu. C'est comme si nous oublions son amour, son pardon, sa grâce et que nous avons débuté, lorsque nous avons débuté une nouvelle vie de foi en lui, une nouvelle identité, c'est lui qui nous l'accorde. C'est comme si, quand on fait les choses comme le monde, c'est comme si on oublie ce que Dieu a produit en nous. On est en train de mettre de côté les choses de Dieu. C'est comme si nous disons, Seigneur, combien nous n'avons pas besoin de lui et nous voulons garder le contrôle de nos vies. C'est ça qu'on est en train de dire. Mais qu'est-ce qui nous conduit à ça? C'est toujours la question.
Se pourrait-il que des fois dans notre vie, alors que nous sommes confrontés aux choses du monde, certaines de nos mauvaises habitudes peuvent venir nous tenter? Moi, ça m'est arrivé souvent. Quand quelqu'un me pile sur le pied, là, c'est la grosse orteil, mon ancien caractère a tendance à vouloir revenir, de régler les choses à ma manière. Ça vous est jamais arrivé à vous, hein? Une situation se produit, puis là, tu dis, moi, régler ça. Fred, tu as des jeunes demoiselles hein, comme filles. Si quelqu'un leur ferait du mal, quand ils font mal à nos enfants, on a comme tendance à dire, moi, régler ça moi-même. J'y ai pensé souvent. Et je l'ai même fait un peu. Alors que le Seigneur m'a montré que je suis plus fort que toi, Norm. Je suis en contrôle de toutes choses. Tu manques de foi en moi. C'est moi qui t'ai donné tes enfants. Si c'est moi qui t'es donnés, j'ai également un plan pour eux. Puis j'ai également, moi, comme papa de tes enfants, le désir de les protéger. Ouais. C'est ça. Se peut-il que lorsque nous cédons au péché ou que nous tombons, que nous faisons des erreurs en tant que chrétiens, que la honte des fois peut venir sur nous et nous rattraper? Ça se pourrait-tu? En tout cas, je parle pour moi. Ça m'est arrivé souvent d'avoir tombé puis d'avoir honte de ce que j'ai fait. Au point de même, des fois, me cacher, un peu comme Adam et Ève, hein? De me cacher parce que j'ai honte un peu de ce que j'ai fait. Serait-il possible que pour garder l'image de soi à un niveau impressionnant, que cela me conduit parfois à mettre un masque pour pas que personne ne voie le réel état de qui je suis, où je suis en ce moment? Ça se peut-tu? Puis, c'est aucunement un message de condamnation ce matin. C'est juste amener des réflexions. Nous mettre, nous, dans un état où on doit réfléchir à ce que le monde peut venir. N'oubliez pas la phrase du début. C'est quoi je vous ai dit au début? Allez-y, là. Hein? Ne vous laissez pas imposer de mettre un masque. C'est dans cet objectif-là, ce message-là. Voilà. Il est facile en tant que croyant qui vivons dans le monde, de porter différents masques afin de plaire à tout le monde. Parce qu'on a notre vie chrétienne, puis on a notre vie aussi avec les autres. Et c'est ça qu'on dit. On a notre vie chrétienne, puis notre vie avec les non-chrétiens, alors qu'on devrait avoir notre vie chrétienne et notre vie chrétienne avec les non-chrétiens. Il ne devrait pas avoir de vie chrétienne. Je vis ma vie avec Christ au milieu des non-chrétiens. Et à partir de là, ça ne devrait pas changer rien. On devrait être toujours pareil. Est-ce que des fois, dans des lieux, on ne parle pas trop, parce que c'est fatigant de vivre tout le temps sa persécution, right? On est d'accord? Mais il n'y a pas un être humain sur terre, et surtout un chrétien, qui aime déplaire ou du moins être rejeté. Il arrive parfois que nous sommes tentés de revêtir la chair et de revêtir nos masques encore davantage lorsque nous nous éloignons de notre identité. Plus qu'on s'éloigne de Dieu, plus qu'on a tendance à revenir à ces masques-là, que je portais avant de connaître Jésus. La vérité que nous faisons face, nous, en tant que chrétiens, à beaucoup de pression qui s'est exercée par l'ennemi aussi. Une pression hors norme. Tu sais, quand quelqu'un m'avait dit à moi, là, tu es devenu chrétien, la vie elle va être tellement facile. On m'avait dit ça, moi, en 1989. Au mois d'avril 1989, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, c'est ce qu'on m'a dit. Ça a fessé, j'ai perdu ma job 2 jours après. Après ça, tout a déboulé, ça t'offre. C'était vraiment pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui est là, qui existe. Il y a un combat réel dans la vie de tous les jours lorsqu'on est croyant. Lorsque je n'étais pas croyant, je ne réalisais pas ce combat-là.
Je ne réalisais pas que j'étais pas à la bonne place. Je ne réalisais pas que je vivais dans les ténèbres. J'étais ténèbres. Je comprenais pas ça. Maintenant que je suis dans la lumière, que je marche avec Jésus-Christ, évidemment, il y a un combat qui s'installe automatiquement du jour 1 jusqu'à temps que le Christ vienne nous chercher. Je pense que pour les disciples de Jésus-Christ, le combat est beaucoup plus grand que les gens du monde. Mais la bonne nouvelle, la bonne et la très bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous abandonnera jamais. Il est fidèle. Pour être capable d'impressionner tout le monde, et incluant Dieu, c'est automatique qu'on doit porter des masques. On n'est pas appelé à impressionner personne. Je vous le dis, on est appelé à être nous. Et pourquoi voulons-nous porter un masque? Pour être aimés, pour être acceptés, pour que les gens ne nous voient pas tels que nous sommes. J'ai toutes ces choses-là, qu'ils voient seulement le bon côté de nous. Hein? Pourquoi, en tant que croyants, nous sommes tentés de porter un masque? Nous portons un masque quand, et ça, je vais essayer de vous l'expliquer comme du monde, parce que je l'ai vécu souvent, quand la grâce de Dieu ne semble pas fonctionner face à mes échecs, dans le sens que, quand j'ai tombé, retombé 1000 fois, et que je retourne à Dieu, on dirait qu'il n'y a rien qui se passe, on dirait que Dieu n'opère pas une délivrance, un miracle, quoi que ce soit, mais des fois, j'aimais mieux mettre un masque et ignorer ce que je vivais. Je pouvais vivre mon péché, mais j'avais mon masque et j'avais de l'air beau devant Dieu. Parce que je ne trouvais pas le moyen que ça s'arrête, donc je mettais un masque. Hein, nous voulons prouver à Dieu que son choix de nous avoir, on l'a chanté ce matin, qu'il nous a choisis. On va tout faire pour préserver ça. Donc, des fois, on va porter des masques pour avoir de l'air beau. Ça ne donne rien de porter un masque, il connaît tout de nous. Hein, des fois, on doit faire semblant d'être un bon chrétien pour ne pas entacher le nom de Dieu parce que des fois, on a honte de nos vies. Ça m'est tout arrivé. C'est toutes des choses qui m'est arrivé. Nous pensons que Dieu se soucie plus d'un bon comportement que de notre dépendance et de notre confiance en lui. Dieu, ce n'est pas un Dieu de compétition. Dieu ne se soucie pas de ce que tu accomplis pour lui. Il se soucie davantage de ta relation avec lui. Amen. Mes enfants, je veux le mieux pour eux. Mais j'aime mieux qu'ils aient une bonne relation avec moi, qu'ils aient confiance en moi. Comme ça, je vais pouvoir les aider. Comme ça, je vais pouvoir m'investir dans leur vie. Si je perds ce lien-là de confiance, je ne peux plus m'investir. C'est la même chose avec Dieu. Si on perd le lien de confiance avec Dieu, comment peut-il investir dans nos vies? Y en a-t-il des fois des chrétiens dans l'Église qui ont eu, qui avaient l'impression d'être en compétition avec les autres dans l'Église? Y en a-t-il des fois qui ont senti cette... J'ai déjà dit, moi, des frères dans la foi, il n'y a pas de syndicat là, à l'Église. Il n'y a pas de syndicat. Dieu ne choisit pas celui qui en fait le plus ou celui qui est le plus vieux dans l'Église, dans la foi, pour mettre en charge d'un ministère ou autre. Dieu cherche celui qui est prêt à tout donner pour lui, qui est prêt à sacrifier sa vie pour servir le Seigneur. C'est ça qui cherche Dieu. Dieu ne cherche pas les gens qui sont les plus talentueux. Je ne serais pas là aujourd'hui. Dieu cherche les gens qui sont disposés, qui sont disponibles, qui sont prêts à laisser Dieu agir à travers eux. Et c'est là que ces gens-là vont pouvoir répondre adéquatement à l'appel de Dieu sur leur vie. Si Dieu n'est pas en action dans ta vie, si ce n'est pas lui qui pourvoit aux ressources que tu as besoin pour accomplir l'œuvre qu'il t'appelle à faire, tu le fais par toi-même. Et là, on peut tomber dans une dimension de compétition. Amen. Comprenez ce que je m'en vais ce matin? Amen. Quand la honte nous fait croire que nous devons agir de façon à apaiser, je sais pas moi, le dégoût de Dieu, c'est un peu dur, mais tu sais, quand on sent que Dieu n'aime pas ce qu'on fait, c'est pas comme ça. Hein? Pourquoi agir comme ça quand notre Dieu est un Père qui nous aime? C'était ma question que je me posais hier soir. Seigneur, pourquoi j'aurais tendance à agir comme ça alors que tu m'aimes?
Tu es là pour moi, tu es fidèle, tu ne m'as jamais abandonné. Puis des fois, là, j'ai tendance à porter ce masque-là. Souvenez-vous. En tout cas, j'espère que vous allez être capable de vous en souvenir. Moi, je m'en souviens. Souvenez-vous, ou rappelez-vous la première fois où vous vous êtes senti libre pour oser parler à Dieu sans tabou. Vous en souvenez-vous la première fois? Où Dieu s'est présenté à vous et vous aviez tellement confiance que vous avez baissé toutes les barrières. Vous avez tout dit au Seigneur. Vous avez ouvert vos cœurs. Vous avez parlé de vos détresses, de votre douleur, de vos peurs, de vos craintes, de votre sentiment d'abandon. Vous vous êtes laissé aller avec honnêteté. Vous vous souvenez quand vous ne cachiez plus rien à Dieu? Quand nos enfants sont jeunes, tu sais, quand ils courent dans la maison, ils font un mauvais coup, ils nous le disent. On dirait que c'est comme, à un moment donné, là, ils disent tout. Puis là, il arrive à un âge où ils commencent à raisonner, puis là, à un moment donné, ils commencent à nous cacher des choses. Pas Mélie Rose, jamais. On lui parlait avec un cœur ouvert, pas avec des paroles et des phrases toutes fabriquées, religieuses. Hein? Vous vous souvenez de la première fois où vous avez été en présence de Dieu et que vous avez réalisé toute sa majesté, toute sa gloire, toute sa bonté, sa grâce, sa miséricorde. Vous vous souvenez-vous de ça? La première fois où son amour est venu vous dire que peu importe ce que vous avez fait dans votre passé, ce que vous étiez, je vais t'aimer sans relâche. Vous vous souvenez de ça? Mais c'est ça qui nous a fait aller vers lui. C'est cette liberté-là. Vous vous souvenez de ce moment de liberté, d'espérance illimitée? Moi, quand je suis venu au Seigneur, là, une bombe atomique, là. Il n'y avait rien d'impossible à Dieu, là, pour moi, là. Là, il y a une expression là, de on the top of the world en anglais qui dit, chez moi, là, c'était ça, là, dans ma tête. Une foi tellement simple, tellement spontanée, j'avais jamais vécu cette espèce de foi-là, cette excitation-là d'un avenir rempli d'espoir et de vie. Moi, je voulais la mort, je causais la mort, je causais la destruction. C'était le choix de vie que j'avais fait avant. Mais là, ce jour-là, la vie est venue en moi. Sa vie est venue animer celle qui était morte. C'est comme si dans mes veines, c'est toi, Douce, qui a parlé de ça la semaine passée, les veines. Tu avais une parole du Seigneur qui disait que la sève était dans ses veines, mais c'est comme si nos veines et dans tout notre corps, nous étions propulsés par une vie, par une essence que je n'avais jamais connue. Puis c'est ça qui arrive quand on vient à Jésus-Christ. Imaginez comment j'étais énervé. Je suis énervé là, aujourd'hui des fois. Mais dans ce temps-là, je vous le dis, il m'appelait de Storming Norm à l'église. Hein? La tornade, ah ouais. J'ai été propulsé dans une vie qui était éclatante, une explosion de joie comme jamais j'avais vécu dans ma vie. C'était merveilleux, époustouflant. La peur avait disparu. J'étais bourré de peur. Le mode de vie ancien fut brisé. Même les gens autour de moi ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Tout ça, on a tous vécu ça, là. On était follement libre, mais en même temps, on était en sécurité. Des fois, on sait qu'on est libre en Jésus-Christ, mais combien de fois on se laisse envahir par toutes sortes d'insécurités? Il n'y avait pas ça quand on avait la foi simple comme celle d'un enfant. Incroyablement vivant, rempli d'amour et de compassion, sensible à la douleur des autres. Ce jour, a peint, c'est-à-dire a complètement teinté ma vie d'une couleur que je n'avais jamais vue avant. Le monde était devenu beau, malgré sa laideur. J'avais appris à aimer les gens. Ce jour nouveau de la nouvelle naissance, où pour la première fois de notre vie, de ma vie, je goûtais à un amour qui était authentique, un amour qui était réel, à son pardon. Ça a été merveilleux.
sentiment de liberté. Mais je veux juste vous laisser savoir que c'est pareil, c'est le même amour aujourd'hui, c'est le même pardon, c'est la même liberté qui est accessible à chacun d'entre nous. Si nous ne vivons pas ce que nous vivions lors de notre premier jour avec Christ, c'est qu'il y a des choses dans nos vies qui ne doivent pas être là. Parce qu'on n'est pas appelé à vivre sous aucune condamnation. Zéro. Amen. Béni soit l'Éternel. Comme Adam et Ève qui vivaient pleinement en harmonie dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui est arrivé à Adam et Ève? Un jour, ils se sont fait chuchoter à l'oreille la possibilité de quoi? D'un monde meilleur. C'est ça qu'on lui a chuchoté. Tu vas devenir intelligent, comme Dieu, quelque chose de mieux encore. Ainsi, nous aussi, nous pouvons céder au doux murmure du prince de ce monde pour embrasser les principes des hommes et ainsi perdre confiance en l'idée que son plaisir et sa nouvelle vie puissent nous suffire à nous transporter loin de nos épreuves, loin de nos échecs, de toutes sortes. C'est ça la réalité. La vie chrétienne, c'est simple. C'est ça que Sergueï disait. C'est simple. C'est vrai que c'est simple, mais on se complique la vie. Des fois, certains aspects de nos vies ne changent pas assez vite. C'est comme si Dieu ne répond pas assez vite à nos prières. On est comme ça des fois. Nous cherchons, et là, ça nous amène à chercher des raccourcis, à chercher les miracles, les choses qui peuvent transformer nos vies d'une façon radicale, rapidement, sans qu'on ait trop d'efforts à faire ou sans qu'on ait à manifester trop la foi. On cherche les choses un peu plus mystiques, miraculeuses, au lieu de chercher le miraculeux. Au lieu de s'approcher de lui et de développer notre intimité avec lui, de casser, de baisser nos barrières et de dire « Ça va faire mal, Seigneur, mais transforme-moi, guéris-moi. » De vouloir impressionner, c'est de se projeter une image de nous, une image spirituelle, en tout cas dans l'Église, où on est en contrôle. Mais cette image-là nous nuit, frères et sœurs. Cette image-là peut nuire. On n'est pas appelé à projeter une image, on est appelé à être qui on est dans l'Église, et puis que les autres puissent venir investir dans nos vies, puissent venir nous soutenir, nous encadrer, nous aider à aller de l'avant. Adam avait honte de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis un habit pour se protéger. Puis quand Dieu l'a cherché, t'es où? Je suis caché, Seigneur. J'ai honte. On agit pareil, frères et sœurs. Quand on a honte de quelque chose, on va se cacher, on va se mettre un petit masque. Dieu nous aime. Et son désir, c'est de nous aimer tout entier, pas pour qu'est-ce qu'on fait. Il nous aime, point final. On ne devrait pas avoir de crainte. Il faut comprendre, frères et sœurs, qu'il y a une différence entre vouloir impressionner Dieu et vouloir lui plaire. Il y a une différence entre les deux. Éphésiens 5, je vais terminer bientôt. Éphésiens 5, 6 dit que personne ne vous trompe par des discours sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous appartenez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. On n'appartient plus aux ténèbres. Nous appartenons à la lumière par notre union avec Christ. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. C'est drôle qu'il ne dit pas que tout le fruit, c'est de vouloir impressionner, d'avoir l'air d'un guerrier. Non, c'est ce qui est tout simple, bon, juste, vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Pas ce qui plaît aux hommes. Amen. Quand on plaît à Dieu, on va plaire aux hommes. Puis si les hommes, on ne plaît pas à certains hommes parce qu'on plaît à Dieu, c'est parce que ce sont des hommes qui ne comprennent pas Dieu. Amen. On est appelé à plaire à Dieu.
Et la bonne nouvelle est que peu importe ce que nous vivons, il est là pour nous, avec nous, et ne nous abandonnera jamais. Savez-vous que Dieu vous défend, cherche à vous protéger, à vous défendre? Moi, des fois, on a le sentiment, il nous arrive des bad luck, puis on a le sentiment de dire, moi, Seigneur, t'étais où? Il est toujours là. Toujours. Romains 8, au verset 27, dit ceci. Je vais terminer, je vais demander au groupe de revenir. Et Dieu qui scrute les cœurs. Scruter, vous savez c'est quoi? Gratter, prendre la loupe, regarder de proche. Et Dieu qui scrute les cœurs, c'est ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Et à partir de ce petit texte-là, hier soir, je me disais, Seigneur, comment c'est important d'être baptisé dans l'Esprit, comment c'est important de pouvoir intercéder en autre langue, la langue de l'Esprit, afin qu'il puisse intercéder pour nous en notre faveur. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment, Dieu va s'arranger pour que les choses aillent bien. Amen. De ceux qui ont été appelés conformément à son plan, au plan divin. Qui a été appelé au plan divin de Dieu ici? En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Donc, il nous a destinés à devenir conformes. Ça veut dire qu'il va nous amener à devenir de plus en plus similaires à son Fils. Amen. Afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. On n'a pas à se justifier. Nous sommes déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Wow! Qu'avons-nous à prouver? On n'a rien à prouver. Amen. Tout nous est donné. 31. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? C'est si simple. Si Dieu est avec nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? S'il a tout sacrifié pour nous donner la vie, pensez-y, il va tout sacrifier. Il va continuer de tout nous donner ce que nous avons besoin. On ne manquera jamais de rien. Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les a déclarés justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. My God! Pourquoi porter un masque? Il nous a justifiés. Il nous a déclarés justes. Ce que les gens peuvent penser de nous, quel poids ça a comparé à ce que Dieu pense de nous? Verset 35, qu'est-ce qui pourrait nous arracher à l'amour de Christ, la détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Oui, à cause du sceau de Christ sur nos vies, il va venir des persécutions. Mais c'est Christ qui persécute, pas nous. Mais est-ce que ça va être souffrant? Oui. Mais est-ce que Dieu va pourvoir à apaiser nos souffrances? Oui. 37. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent,
ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, pourquoi ce message ce matin? Parce qu'on est appelé en tant que croyants et en tant qu'Église à bien plus, à beaucoup plus que qu'est-ce que nous vivons. Nous sommes les enfants rachetés du Roi des Rois. Nous avons été graciés par Sa Majesté, adoptés par le Père afin de ne plus jamais être un esclave. Pourquoi ce message ce matin? Parce que personne ici dans ce lieu est appelé à vivre en cachette dans son propre corps, dans ses propres pensées. Dieu vous a rendu libre de vivre pour lui. Et non pour plaire à qui que ce soit. Si vous réalisez que vous êtes appelé à vivre pour lui, pour plaire à lui, le reste va aller bien. Parce que quand notre Père dans le ciel est heureux de ce qu'on est, de ce qu'on fait, c'est tout. Ça s'arrête là. On n'a plus besoin d'autre chose. On est comblé en nous. Amen. Alors je reviens à la phrase que Dieu a déposée dans mon esprit. Ne vous laissez pas imposer par qui que ce soit de porter un masque. Autant par vous-même. Ne laissez pas personne vous imposer le port d'un masque. Faites attention, si la COVID revient, pas en train de lancer un message ce matin qu'il ne faut pas, hein? Mais je parle du masque de la vie, le masque qui peut nous empêcher de laisser Dieu transformer nos vies et l'amener comme lui veut. Amen. Levons-nous ce matin. Amen, c'est... Si je parle pour ma propre vie, frères et sœurs, puis je sais que vous avez toutes... Je ne veux pas monter en haut sur l'estrade le dimanche pour essayer de vous plaire. Avec le comité d'église, on ne veut pas faire l'Église pour plaire aux hommes. Quand on se rassemble en comité, c'est notre prière au début du comité, c'est de faire sa volonté, de faire ce que lui veut. On veut plaire à Dieu. Je ne veux pas non plus, je ne désire pas dans mon cœur que l'Église soit une entité pour plaire au monde à l'extérieur. C'est un lieu de transformation. Un lieu où Jésus doit régner. Un lieu où nous devrions être en mesure d'entrer ici puis d'être capables d'enlever nos masques et de les laisser à la porte. Puis de dire, Seigneur, je suis avec mes frères, avec mes sœurs, avec toi. Rends-moi semblable à toi. Rends-moi comme tu veux. Fais de moi ce que toi tu désires. C'est simple ce matin. Ne laissons pas personne nous mettre un masque. Amen. Le diable, c'est un champion pour nous amener à croire que nous avons besoin de mettre des masques. J'aime mieux avoir une personne authentique devant moi qu'une personne qui dit rien, qui cache tout. J'aime mieux que des fois, ça soit plus direct, peut-être plus froid, plus difficile dans les discussions que de rien dire. Frères et sœurs, c'est pour notre bien-être commun. Et je pense que lorsque l'Église sera littéralement dans cette dimension-là totale, Dieu va continuer
d'ajouter et d'ajouter lorsqu'on va se centrer uniquement sur notre Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, merci pour cette parole qui n'a pas été facile, Seigneur Dieu, à apporter ce matin, mais je pense qu'on a saisi que oui, à travers les semaines passées, tu nous amènes à une dimension d'intimité, tu nous amènes à plus de toi, Seigneur, à réaliser que c'est seulement en toi que nous pouvons vivre, nous exprimer, être. Et que s'il nous reste quelques masques que ce soit dans nos vies, que nous puissions apprendre à les abandonner au pied de ta croix, Seigneur.